Rebeu, c'est Stanley. Comment ça, Stanley? Ouais, c'est Stanley, je te contacte de l'au-delà. Qu'est-ce que tu me veux, Stan? Dis voilà, tu t'appelles Rebeu des Bois Chronicle sur ta chaîne YouTube, mais t'as jamais fait une vidéo sur Chronicle. Pas faux, Stan, mais c'était pas prévu au programme. Surtout que c'est pas un film Marvel, Chronicle, mon gars. C'est pas toi qui l'as créé. Oui, mais tout de même, Rebeu, les films Marvel sont tellement éclatés au sol que franchement, faut mieux parler des films qui sont. Tu as bien raison, mon Stan. Je vais m'y atteler. Merci Rebeu, tu déchires. Merci, maestro. Excelsior, mon Stano. De nos jours, c'est antinomique de penser qu'un blockbuster peut être un film d'auteur. Mais en 2012, avant toute cette merveillisation, toutes ces MCUisations, toute cette Disneyisation des blockbusters, un réalisateur avec un petit budget, avec de la personnalité, arrivait à te faire un film de super-héros dinguissime. Bof, le dinguissime, hein. Car oui, parce que tu passes par un circuit indépendant, tu as libre cours à ta créativité, à ta personnalité, à ta propre patte, à ta propre vision sur une thématique. C'est ce que va faire Josh Trank en 2012 en alliant deux styles bien à la mode à l'époque. Le fan footage, qui était un peu en fin de vie, et un autre qui montait en puissance depuis 2008, le film de super-héros. Bon, il y en avait quand même auparavant, mais là il y avait une véritable vague qui commençait à s'installer avec Marvel, avec DC qui allait arriver derrière, pour le meilleur et surtout pour le pire. Revenant sur le fan footage, il y en avait des canons, j'ai beaucoup aimé Cloverfield, même si c'était un peu limité par rapport à cette thématique. Le savoureux Projet X, un que j'ai totalement boycotté, Paranormal Activity, ça ne me disait rien du tout. Un peu plus loin en arrière, Projet Blair Witch, ou un autre dont on ne parle pas assez, l'excellente saga VHS que j'ai kiffé. Donc c'est un style, on va pas se le cacher, c'est vraiment pour cacher des carences au niveau de la réalisation. C'est plus pour mettre une ambiance, pour cacher un manque de CGI, parce que t'as pas le budget pour le mettre. Un peu des fois au petit bonheur la chance, ça passe ou ça casse. Mais ici sur Chronicle, mon gars, c'est fait avec une telle cohérence, une telle maestria que pour moi c'est le meilleur fan footage qui existe. Car ce long métrage a 10 ans d'avance sur notre époque, où l'image règne complètement. Un des personnages principaux est un youtubeur avant l'heure, il est en train de faire son vlog, le gars. Plus loin, avec ses habilités, il va utiliser des plans de drone. Et pour rendre le film plus intelligible, il va activer d'autres caméras, comme celle du cousin, comme celle de cette nana qu'on appelle Casey, et encore d'autres dans la scène finale, dont on parlera un peu plus loin dans la vidéo. Le premier point fort de Cloverfield, c'est ses personnages. Andrew, Matt et Steve vont nous donner un buddy movie, un superbe trio de potes, en totale symbiose. Ils sont super complémentaires. Ils caractérisent les différents adolescents de l'époque, surtout les adolescents américains. Ils dépeignent parfaitement leur génération, avec Andrew qui vient d'un milieu modeste, qui est brutalisé par son père et par de gros enfoirés dans son lycée à qui t'as envie de casser les pattes. C'est un mec qui est complètement esselé, et même rejeté légèrement par son cousin Matthew. Je trouve ça vraiment moyen. Ce cousin Matthew, qui est plutôt lui l'intello rebelle, une véritable pierre philosophale, parce qu'il va citer Carl Jung, il va citer Schopenhauer. Pas mal le gars. Et le mec pousse sa chansonnette, il est très à l'aise sur cette cover de Jessie J. Pardon. Et pour compléter le trio, Steve, étudiant surmotivé qui a des ambitions présidentielles mais qui a pas mal de crises existentielles aussi, parce que lui aussi est habité par le doute par rapport à son entourage familial, et ces trois jeunes hommes vont voir leur existence chamboulée par l'arrivée de leur pouvoir. Au menu télékinésie et force physique, tout en gardant une logique documentaire, parce qu'on va être là du point de vue de la caméra d'Andy. Un apprentissage qui va se faire non sans mal, parce que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit de la douleur. Les mecs saignent du pif, parce que je pense que ça prend des zones du cerveau qui ne sont pas assujetties à ce genre de pouvoir. Encore une fois, ça fait mal, avec cette superbe scène de la balle de baseball. Mais il y a aussi beaucoup de fun, beaucoup d'enthousiasme, surtout avec ces pranks, parce que les mecs, ils sont très farceurs. Ils testent leurs limites, ils se soudent, ils se rapprochent de plus en plus. Ils confient leur mal-être entre deux escapades super-héroïques. Pas envie de faire partie de la bande, mais ce qui est très fort, c'est qu'on va partir sur complètement autre chose, avec ce point de rupture qui va être très violent. Déjà par rapport au trio, tu sens qu'il y en a un qui est un peu plus balèze que les autres, donc ça crée une petite inégalité. Isa va bien le gérer, il y en a un qui va imposer les règles, l'autre qui ne veut pas imposer les règles, et après, il y a celui qui a souffert le plus dans sa vie, qui va complètement péter un cap, qui va être complètement habité par ses pouvoirs, et tu peux le comprendre parce que le gars n'a pas une vie facile, et il va porter en lui le complexe de l'homo supérieur, et ça va faire pas mal de grabuge. Et là, ce qui est bien aussi, c'est que t'as pas besoin de créer un némésis, t'as pas besoin de créer un super méchant. En réalité, c'est le pouvoir qui t'habite, qui est le bad guy. Josh Trank, Max Landis, vous êtes vraiment trop fort au niveau de l'écriture, c'est vraiment bien réfléchi les gars. Et oui, ça va péter une durite, et ce qui est très fort aussi par rapport à ce Chronicle, quand on voit le tout venant des films super-héroïques de 2024, de 2023, de 2022, tu peux remonter très loin, hein, parce que c'est vraiment horrible. Tout cet humour qui vient tout gâcher, on l'a pas dans Chronicle. Chronicle, on a quand même, comme le dit le titre, c'est une chronique, c'est une tranche de vie super-héroïque, c'est ton point de légèreté parce que c'est des adolescents, mais ça n'enlève pas la gravité, ça n'efface pas tout le ton sombre qui est imposé par rapport à ce final. Et bien que tu aies rigolé et que tu aies été pris par cette première partie, tu vas tomber dans le drame, tu vas être super triste quand tu vas voir la fin. Parce que tu voulais pas cette fin, tu voulais que cette amitié rêvée continue de plus belle, et ce au-delà de leur pouvoir. Et attention finale, un final Akira 1,
Je ne sais pas si c'est un hommage ou un pompage, mais mon pote, on s'en tape. Parce que c'est tellement beau, c'est tellement bien. Quand tu vois que le Andrew, il part en Tetsuo, et quand tu vois que son pote, il est juste là pour l'arrêter et pas pour lui faire du mal, ton palpitant ne peut être que touché. Et là aussi, génie de la mise en scène, tu perds pas une mètre de la bataille. Comme je t'ai dit, il y avait la caméra d'Andrew au départ, et là, il y a plusieurs points de vue qui vont s'éclater. Il y a Casey, la petite amie blogueuse du lycée, très humanitaire, qui va être de la partie. Mais en plus d'elle, tu vas avoir différentes caméras qui vont s'activer. La caméra de la police, qui filme à partir de la voiture. La caméra des hélicoptères qui vont faire des travelling de dessus, tous les témoins de ce chaos explosif, c'est-à-dire les passants, parce qu'il y a de véritables dommages collatéraux, il y a des immeubles qui vont éclater, donc ça va passer dans les appartements, il y a toujours quelqu'un qui est là pour filmer, et tu vas regrouper tous ces points de vue pour te donner un fond de footage qui est magistral et trop intelligent, qu'est-ce que c'est beau! Et c'est là que tu vois que Chronicle est bien plus qu'un film de super-héros, c'est aussi un film de science-fiction, un film d'anticipation, un témoignage de notre monde par rapport à ce que véhicule l'image, par rapport à tous ces gens qui se filment avec leur smartphone pour un oui, pour un non, qui sont en train de filmer une embrouille au lieu de l'arrêter, ils sont en train de filmer une catastrophe au lieu d'intervenir. Ils avaient sur cette problématique sociétale plus de 10 ans d'avance. Chronicle, c'est percutant, c'est émouvant, c'est triste. C'est un film super-héroïque qui restera dans les mémoires, bien qu'il n'ait pas labellisé DC ou Marvel de merde. Mais qu'est-ce que c'est fort et qu'est-ce que c'est bluffant pour un si petit budget, un film de 12 millions de dollars qu'on a rapporté le quintuple, c'est un truc de fou quoi. C'est un box-office mondial, ça a été un succès mondial Chronicle. C'est le Godzilla Minus des années 2010, avec la révélation de 3 jeunes acteurs talentueux. Bon, un qui était déjà connu parce qu'il avait joué dans The Wire, dans Friday Night Lights, Michael B. Jordan, qui n'était pas encore cette montagne de muscles actuellement, parce que le corps a pris. Un autre, Dan Diane, qui était vraiment convaincant par rapport à ce personnage, par rapport à ce visage, cette voix, et quand il part en cacahuète à la fin, c'est 10 fois mieux que sur The Amazing Spider-Man, quand il est en bouffon vert. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Et un autre, pour moi, qui était le plus doué, Alex Russell, qui a complètement disparu des radars. Un super acteur australien, qu'on n'a plus revu à Paris Fête, et c'est vraiment dommage. Et en parlant de Paris Fête, en parlant de la chute de ce réalisateur, Josh Trank, qui malheureusement a été récupéré par la machine, une grosse machine qui était les 4 Fantastiques. Ça s'est hyper mal passé pour lui, et il a fini sur l'Histoire, il est blacklisté, bon il a fait Al Capone il n'y a pas très longtemps, mais malheureusement on n'a pas eu de suite de Chronicle, par exemple, qui était prévue et qui devait être réalisée par son scénariste Max Landis, qui n'a jamais été fait, parce que ce qui est très bien par rapport à ce premier épisode, on se base sur les personnages, et on ne connaît pas l'origine de leur pouvoir. Et je pense que le deuxième, ou voire le troisième, nous aurait donné un peu un univers un peu plus élargi, avec tout ça, avec toutes ces explications, pourquoi ils ont ces pouvoirs, pourquoi ça arrive à eux, est-ce que ça leur a été destiné, est-ce que c'est une entité extraterrestre, est-ce que c'est un truc qui vient du centre de la Terre. On ne le saura jamais malheureusement. Mais en tout cas, ce film se suffit à lui-même, et il restera, et je te le conseille si tu l'as pas vu mon pote. Terminé pour Chronicle, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Chronicle? Qu'est-ce que tu en as pensé? Lâche-moi un commentaire super héroïque, mon pote. Dis-moi ce que tu penses de Josh Trank, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi si on ferait pas une vidéo sur tous ces réalisateurs chopés par la machine, qui font des carrières merdiques, qui deviennent des yes men, ou des réalisateurs qui sont boycottés comme lui. Pourquoi on ferait pas une vidéo là-dessus sur eux? C'est vachement intéressant par rapport à ce que fait cet Hollywood des années 2000. Tiens-moi au courant, mon pote. D'ici là, peace and love.